Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 300% Sport donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui voilà l'entame de Roland Garros. On voulait vous soumettre un nouveau concept, un concept voilà qui a été développé aussi chez certains on l'imagine, les pronos, les fameux pronos. Et bien évidemment vu que Roland Garros va être certainement l'attention centrale de nombreuses personnes et pas que bien évidemment des joueurs de tennis, des joueurs amateurs. Là, c'est quasiment toute la France qui va essayer de regarder Roland Garros. De temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là. Mais forcément, peut-être qu'il y en a certains qui se disent alors, quelles tendances vont s'affirmer? Tout le monde parle de Sinner et d'Alcaraz, mais il n'y a pas que aussi, bien évidemment. On a envie de connaître aussi l'ensemble du tableau, ce qui peut se dégager. Et donc, nous, on voulait vous délivrer nos pronostics. Et donc, ça va commencer, bien évidemment, avec cette partie tableau. Donc, les gars, on vous explique qu'on a trouvé des sites de simulateurs de tableaux. Et donc, on va découper le tableau en gros à chaque fois en 4 parties, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et on va commencer par les hommes et par la partie haute du tableau normalement, vous devriez voir beaucoup mieux que moi. Là, je suis sur OBS, je vois pas très très bien. Mais en tout cas, en numéro un, donc il y aura une belle affiche entre Yannick Sinner et Arthur Rinderknecht. Mais sur le papier, il ne devrait pas y avoir match. Yannick Sinner est bel et bien au-dessus de son adversaire aujourd'hui. Et voilà, Yannick Sinner, sur sa route, il aura plein de Français. Sur le papier, en tout cas, il affrontera un Français au premier tour, un Français au deuxième tour. Et au vu du niveau qu'il nous a proposé à Rome, même s'il a perdu contre un certain Carlos Alcaraz en finale, c'est un joueur qui est très bien revenu, alors qu'il avait très peu de rythme. Donc forcément, il a même fait, j'ai envie de vous dire, oublier ses affaires extra-sportives ou ses affaires, oui, un peu liées au sport malgré tout quand même avec ce dopage. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'était voulu ou c'était une contamination? Apparemment, c'était une contamination. Donc, il l'a fait déjà un peu oublier ça, notamment avec sa masterclass contre Casper Ruud. Maintenant, la question, c'est qui peut l'arrêter sur cette partie tableau? Vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, selon moi. Personne, en tout cas jusqu'à la finale. Mais il va y avoir quand même un chemin semé d'embûches. Deuxième tour, il affronterait soit Terence Atman, soit Richard Gasquet. Richard Gasquet, selon moi, malheureusement, dès le premier tour, il va disputer le dernier match de sa carrière. On aimerait beaucoup qu'il aille loin, qu'il passe le premier tour. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui revient de blessure. Donc, face à Terence Atman, pardon, Richard Gasquet ne devrait pas trop exister, ou en tout cas, on espère qu'il existe, mais de là à gagner en 3-7 gagnants, alors qu'il a pas joué depuis quelques semaines, mais c'est sûr qu'on a envie qu'il nous offre notre dernier lot d'émotions. Par contre, derrière, donc, pour Yannick Sinner, il peut y avoir un client au troisième tour, soit Yerry Lehečka ou Alejandro Davidovich Fokina. Et moi, je prends le pari, même si Davidovich Fokina, on peut le dire, c'est sa surface préférentielle, la terre battue. Bah, je vois bien Lehečka prendre le dessus, surprendre Davidovich Fokina, qui est un peu sur courant alternatif. Pardon. Et vu qu'il est sur courant alternatif, je me dis, ok, pourquoi pas passer passer Davidovich Fokina et derrière aller jouer Sinner. Alors de là à le battre, je dis pas, mais pourquoi pas aller le prendre un set. En tout cas, c'est mon opinion. Bien évidemment, on verra si ça se produit. Ensuite, on descend un peu. Et donc en huitième de finale, Yannick Sinner qui pourrait affronter soit un Roublev, soit un Arthur Fils. Attention quand même pour Arthur Fils parce que bon, normalement, contre Nicolas Jarry, qui l'année dernière était tête de série numéro 16 de mémoire, là il est redescendu à la 150e place mondiale, il a perdu beaucoup de points. Ça reste une entrée piège. Est-ce qu'Arthur Fils, face à Nicolas Jarry, remportera son premier match à Roland Garros? Nous, on prend le pari, on se dit que oui. Par contre, le match entre Raoul et Mounard au deuxième tour qui se dessine, ce ne sera pas un match facile. Raoul Mounard, c'est un très bon joueur. On l'a vu à Miami contre Gaël Monfils. C'est vraiment un joueur très très solide. Et ensuite, bah, Roublev, quant à lui, allez, on va dire, il a deux premiers tours assez accessibles. Et le match Roublev-Fils, on a vu à Monte-Carlo que ça avait tourné en la faveur d'Arthur Fils. Est-ce que c'est le cœur qui parle ou la raison? En tout cas, Roublev, là, il est en finale à Hambourg. Donc, il va devoir enchaîner. Ce qui est jamais évident, mais il prend des points, il prend de la confiance. Donc, la confiance, elle est en train de revenir. Maintenant, est-ce que le physique va suivre? En tout cas, j'ai envie de croire qu'Arthur Fils, voilà, Arthur Fils n'a pas fait la même erreur. Il a décidé de se focus, de venir porte d'Auteuil une semaine avant. On va pas dire qu'il avait fait cette erreur, mais une fois, il a gagné le tournoi de Lyon une semaine avant.
Et derrière, il n'avait pas réussi à confirmer. Il avait perdu contre Davidovich Fokina d'ailleurs au premier tour. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon pari. Je pense que Yannick Sinner peut affronter Arthur Fils. On en reparlera après parce qu'on continue avec cette partie tableau. Alex de Minaur. Oui, Alex de Minaur devrait passer Laslo Djere, même si Laslo Djere c'est un bon joueur, mais je pense qu'Alex de Minaur devrait l'emporter. Puis derrière, Bublik, pareil, c'est courant alternatif. Donc normalement, de Minaur au troisième tour, on ne prend pas trop de risques. Par contre, derrière, il y aura un client. Alors, il y a un gros match entre Alexandre Muller et Jakub Mensik. Alors, faut le dire qu'Alexandre Muller est l'une de nos meilleures cartes. Je lui souhaite vraiment de dominer Jakub Mensik. Mais Mensik, c'est vraiment l'étoile montante du tennis. Et il a remporté quand même un Masters 1000. Et pour remporter un Masters 1000, faut le faire. Surtout, enfin, avoir une telle surprise, c'était quand même extraordinaire. J'ai envie d'y croire pour Alexandre, pour venir embêter Mensik. Mais pareil, de là à le battre, j'ai quand même quelques doutes. C'est un joueur qui est très solide. Là, il a perdu très très serré face à Hubert Hurkacz. Il a fait aussi quart de finale à Madrid. Donc c'est vraiment un joueur qui est très très solide. Jakub Mensik, il a mis 2-7-0 à Shelton et il a perdu donc contre Hurkacz 7-5 au tie-break du troisième. C'est vraiment un joueur très difficile à battre. Et c'est pour ça que moi, c'est mon pari. Je vois bien Mensik passer, battre même de Minaur au troisième tour et ensuite affronter. Bah, je vois bien un match. Et encore, j'ai beaucoup hésité parce que Hubert Hurkacz est en train de retrouver un grand niveau. Là, il est en finale, il me semble, à Genève. Et pour moi, c'est l'un des traquenards. Déjà, l'affiche de ce premier tour, pour moi, c'est Hurkacz Fonseca. On va se régaler. Il faudra vraiment que vous y jetiez un coup d'œil parce que ça va être vraiment une très très belle affiche. Par contre, ouais, Hubert Hurkacz y revient bien. Là, il a fait demi-finale à Rome. Si je dis pas de bêtises, non, quart de finale, pardon. Il a fait quart de finale à Rome. Là, il est en finale à Genève. Il n'a pas perdu un set. Il va affronter Novak Djokovic. Et donc, au moment de la vidéo, bah, vous connaîtrez peut-être, quand vous visionnez la vidéo, vous connaîtrez peut-être le vainqueur. Mais c'est pour vous dire à quel point il est en forme. Il est en train de revenir. Pourtant, il avait perdu contre Benjamin Bonzi à Madrid. Mais depuis là, il revient très très fort. Donc, je vois bien Hubert Hurkacz se qualifier pour le troisième tour en battant un Français au deuxième. Et ensuite aller affronter Jack Draper. Jack Draper qui devra certainement passer par la case Gaël Monfils. Gaël, on a envie d'y croire. Hein. C'est Gaël, mais malheureusement, il n'y a pas trop de confiance. Mais c'est vrai que quand on sait que c'est un homme de grand chelem, moi j'ai envie d'y croire. Par rapport, pas pour gagner le match encore une fois, mais pour nous offrir des émotions, pour aller embêter Jack Draper. On l'a vu contre Corentin Moutet face à un joueur un peu plus défensif, mais à la fois créatif. Il a eu du mal à Rome, Jack Draper, donc j'ai envie de le voir embêter. Par contre, voilà, il y a le choix de la raison. Et je pense que Draper va battre Hurkacz. Draper est quand même un solide candidat, finaliste à Madrid. Et pareil, face à Hurkacz, je vois bien un gros combat, mais je vois bien Draper l'emporter sur la durée et ensuite affronter Jakub Mensik. Il y a tellement de choses à dire, les gars, sur ce tableau. Vous avez eu le temps, bien évidemment, de le voir. On passe à la deuxième partie, qui est tout autant séduisante, avec un petit match entre Zverev et Tienne. Ça peut être sympa. Après, Etienne, je pense qu'il n'est pas forcément sur sa surface. Mais on rappelle qu'il a battu Medvedev à l'Open d'Australie, qui était finaliste sortant. C'est un jeune talent en devenir. Et Zverev, il n'est pas super en confiance non plus. Donc, je vois bien Zverev lâcher 1 voire 2 sets. On verra bien. Mais s'il gagne en 3 sets, je pense qu'il se rassurera énormément face à un client. Et derrière, alors Félix revient bien. Mais Arnaldi, c'est un très bon joueur sur terre. Et je me dis que Félix peut se faire surprendre par Matteo Arnaldi. Et donc je vois bien en troisième tour Zverev face à l'Italien. Et ensuite, un peu plus bas, Cerundolo pour moi va passer assez tranquillement. Entre Giron et Grey Export, ça va être serré. J'ai mis Giron, mais honnêtement, ça peut être Grey Export. C'est 50-50. On devrait avoir du Shevchenko Dimitrov. Et ensuite, je vois bien Cerundolo Dimitrov. Et je me dis que sur terre, Cerundolo, il arrivera à prendre le dessus sur son adversaire. Donc je le vois bien aller en huitième de finale. C'est un très bon joueur à chaque fois à Roland Garros. Ensuite, Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, il a progressé. Il a vraiment progressé sur terre. Est-ce qu'il va se faire surprendre? Et ben moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire qu'il aille en huitième. Je pense qu'il peut le faire. J'ai envie de croire qu'il va aller en huitième. C'est un joueur qui a progressé sur terre. C'est de mieux en mieux. En tout cas,
on n'a plus l'impression que c'est forcément une contrainte pour lui. Il n'apprécie pas forcément la terre, mais maintenant il s'adapte, il essaye de prendre du plaisir. Et je le vois bien affronter Stan. Stan au troisième tour, parce que malheureusement on rappelle que Hugo Humbert est affaibli. J'aimerais beaucoup voir Hugo Humbert au deuxième tour, au troisième tour, mais il affronte un joueur qui l'a déjà battu, à Roland. Et je ne vois pas malheureusement Hugo s'en sortir. Ça nous fait mal, mais il est vraiment gêné. Il gagne très peu de matchs. Et on a même l'impression qu'il y va pas pour gagner, mais qu'il y va simplement pour jouer. Il fait acte de présence. Hugo, c'est pas une critique, hein, il vend chèrement sa peau. Mais c'est un peu comme Corentin Moutet une fois, qui ne pouvait plus faire de revers. Lui, il peut faire des revers, mais peut pas tout mettre, et c'est un joueur qui a besoin d'explosivité, c'est un joueur qui est offensif. Mais par contre, je vois bien Stan nous faire un bon Roland. J'aimerais bien, en tout cas, c'est peut-être le choix du cœur aussi, affronter Daniil Medvedev au troisième tour. Ce sera un très beau troisième tour. Et en bas, je vois bien Shapovalov se faire surprendre. Ensuite, Djoko, il revient bien, donc on va surveiller ça. Bien évidemment, on va surveiller son état de forme, mais voilà, il affronterait Corentin Moutet au deuxième tour. Ce sera un gros match en perspective. Ensuite, les gars, dans la diapositive 4, là, on va aller un peu plus vite parce qu'il y a, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus ouvert. Pour moi, il y a moins de choses à dire. Pour moi, Musetti va passer assez tranquillement tous ses tours. En tout cas, jusqu'en huitième, là, donc on parle. Et il affronterait, selon moi, Holger Rune, parce que Rune, c'est un joueur qui est très très solide. Et il est capable aussi, voilà, de monter son niveau de jeu en Grand Chelem. Attention au piège Thomas Matchak au troisième tour, mais je le vois bien passer quand même en 4 ou 5-7. C'est un teigneux, ce Holger Rune. Il a gagné à Barcelone. C'est un joueur qui est capable. Il l'a démontré à Barcelone. Donc, je prends le pari et je vois bien Holger Rune en huitième. Ensuite, Tiafo, je le vois bien sortir au deuxième tour face à Komesana, dont j'ai pu voir un match notamment contre Arthur Fils. C'est un Argentin, c'est un joueur très solide. Il va faire très très mal, et je vois bien même Komesana sortir deux Américains, et Tiafo et Corda. Je pense que ce sera un peu plus dur contre Corda, mais en tout cas ça nous promet tout simplement de très belles batailles en perspective. Ensuite, je vois bien la surprise Alex Mikkelsen pour nous faire quelque chose de sympa. Pour nous faire quelque chose de sympa. Alors que ça... Ouais. Oh non, ça va commencer à bugger un peu malheureusement les gars. J'espère que ça va tenir. Bon, on verra bien. Je vois bien Alex Mikkelsen troisième tour, et je vois bien Tyler Fritz se faire surprendre dès le premier tour par Daniel Altmaier. On rappelle qu'il avait déjà sorti au premier tour une fois Yannick Sinner, ici porte d'Auteuil. C'est un joueur qui est capable de faire des exploits, et je le vois bien surprendre Tyler Fritz, qui n'a pas une grande confiance en lui en ce moment, et affronter donc Mikkelsen au troisième tour. On partirait, selon moi, sur deux huitièmes de finale, donc Musetti, Rune et Komesana Mikkelsen. Donc la petite surprise, c'est dans cette partie basse du tableau. Et ensuite, donc, on passe. Attendez, je suis allé un peu trop vite. On passe à la partie basse du tableau, celle de Carlos Alcaraz. Alcaraz qui va, selon moi, va passer tranquillement. Je vois pas je vois pas Giovanni Petit-Péricard passer. Malheureusement, même au premier tour, je le vois sortir par Zizou Bergs, et j'aurais pu mettre Zizou Bergs au troisième tour. Un petit Argentin qui peut créer la sensation, Tirante. On va voir. Ensuite, je vois bien Tsitsipas contre Shelton, même si on a deux Français qui vont essayer d'embêter Ben Shelton. Ben Shelton, demi-finale à l'Open d'Australie, et même si c'est pas un terrien, il va s'accrocher, il va se battre jusqu'au bout. Donc je le vois bien aller au troisième tour, et même en huitième de finale face à Carlos Alcaraz. Et ensuite, c'est assez intéressant. Casper Ruud, ouais, je le vois bien passer, parce que Popyrin n'est pas super en confiance, c'est pas un grand adepte de la terre, et je le vois pas faire pareil qu'à l'US. Donc je vois bien Casper Ruud passer assez tranquillement. À noter la petite victoire de Kirian Jacquet, selon moi, premier tour. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, d'une petite surprise. Sinon, un catch à 9 Tommy Paul au troisième tour qui peut être très très sympa. Et donc je vois bien Tommy Paul face à Casper Ruud en huitième, et Ben Shelton face à Carlos Alcaraz. Mais pareil, Tsitsipas Shelton, ça pourrait être très très serré. Et donc, enfin, pour le tableau final, voici mes résultats. Sinner, fils. Alors, j'ai envie d'y croire, hein, pour Arthur. On ne sait pas où sont ses limites, mais je pense qu'on est encore un poil tôt. Et je me dis que peut-être dans un an, 2 ans, 3 ans, peut-être ce sera son heure. Là, il est en j'ai envie de dire découverte.
Il va essayer d'aller chercher une première victoire ici à Roland. Après de là à battre, sûr, il va falloir bien gérer tout ça. Mais en même temps, c'est un joueur qui est capable de se galvaniser. Donc, en fait, Arthur, pour moi, il est capable de tout. Après de là à battre Sinner, on a quand même vu son niveau. C'est très solide. Il va monter en puissance au fur et à mesure du tournoi. Et s'il affronte pour la première fois de sa carrière Arthur Fils, je pense que c'est comme face à Rude à Rome. Il va vouloir envoyer un message. Ensuite, je prends le pari que Mensik batte Draper en huitième de finale et que Mensik affronte Yannick Sinner donc en quart. Ce serait très très sympa, très sympa pardon, d'avoir cette victoire. Je vois bien une autre surprise en huitième, Cerundolo qui a déjà battu Zverev à Madrid. Eh bien, je le vois bisser, je le vois bien l'emporter en 3-7 parce que Zverev ne va pas fort. Zverev ne va pas fort malheureusement. Donc, je vois bien une victoire tout simplement de Cerundolo. Et ensuite, Djokovic qui affronterait Cerundolo. Et là, je vois bien le Joker nous battre Cerundolo parce que pour moi, il a la clé. Et même si l'Argentin est très très fort, la constance de Djoko peut faire la différence sur ce match. Ensuite, Musetti, Rune, je vois bien Musetti l'emporter et affronter Musetti se qualifier en demi. Ensuite, Casper Ruud face à Tommy Paul, ça va être un gros match. Ça va être un gros match et j'ai pris le pari que Tommy Paul batte Casper Ruud parce que Tommy Paul, il est en pleine confiance, il est en pleine bourre et je le vois bien prendre le dessus sur Casper Ruud. Ensuite, Alcaraz bat Ben Shelton pour moi. Bah, ça peut être un match sympa, sexy sur le papier, mais je ne vois pas tout simplement notre ami bien évidemment. Je regarde juste si ça marche bien. Ouais, notre ami Ben Shelton prend le dessus sur Carlos Alcaraz, même si je lui souhaite bien évidemment. Et donc pour moi, en demi, on aura Musetti Alcaraz, Sinner Djokovic. Je vois bien Sinner battre Djoko. Parce que pour Djoko, faire tout un tournoi en 3-7, si c'était les JO, je dis pas. Là, à Roland, ça semble un peu compliqué physiquement. Surtout qu'il a pas Alcaraz pour moi sera au-dessus du lot et va même remporter ce tournoi. C'est mon avis et je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il c'est pas qu'il peut le faire, c'est qu'il va le faire. Donc pour moi, s'il joue à 100% Carlos Alcaraz, il remportera ce tournoi. On l'a vu bien évidemment à Rome. Il était au-dessus et même à Monte-Carlo, il était au-dessus. À chaque fois qu'il montait en puissance, il était au-dessus du lot. On passe au tournoi féminin maintenant. On passe au tournoi féminin avec donc une partie haute du tableau qui s'annonce hyper explosive. Alors là, je vois plus grand chose. Mais en gros, les gars, parce qu'en de toute façon, on va pas faire une vidéo qui va être trop longue. Mais je vois bien Arina Sabalenka nous faire quelque chose de grand sur ce tournoi. Je la vois bien faire quelque chose de très grand même. Euh, et donc, alors, je vois bien au troisième tour, Sabalenka affrontait Daniel Collins. Et donc Leila Fernandez se faire sortir par Danilovic au premier tour. Et ensuite Collins qui passe. Je vois bien Clara Towson se qualifier pour les huitièmes. Sortir de cette partie de tableau où il y a Anisimova notamment. Ensuite, je vois bien au troisième tour une confrontation entre entre Diana Schneider pardon, et bien évidemment Samsonova. Moi, la surprise dans cette partie de tableau pour moi, ça va être Peyton Stearns qui, on l'espère, s'en sortira. Elle a fait quelque chose de grand à Rome. Elle a vraiment créé la sensation. Elle a vraiment créé la sensation, l'américaine. Et je la vois bien faire quelque chose de grand encore une fois cette année. Encore une fois sur ce tournoi plutôt. Je la vois bien éliminer Qin Wenzheng. Et ça, c'est un pari. Bien évidemment, mais donc je ne vois pas une confrontation entre Qin Wenzheng et Sabalenka en quart de finale. Je vois bien une élimination de Qin Wenzheng prématurément, alors qu'elle s'est imposée bien évidemment aux Jeux Olympiques, ici même sur ce cours Philippe Chatrier. Je la vois bien perdre contre Peyton Stearns. Donc ça, ce serait au troisième tour. Et donc, après Peyton Stearns, elle pourrait affronter qui? Pourrait affronter Schneider et je la vois bien passer. Schneider ou Samsonova et je la vois bien passer. Donc une confrontation entre les deux en quart de finale. Ensuite, là, c'est peut-être la partie la plus sexy de tout le tableau, honnêtement. La deuxième partie avec Paolini et Swiatek. Alors moi, je vois bien
Paolini donc passé, voilà, sans encombre, ces 3 premiers tours. Je prends le pari que Caroline Garcia, pour le dernier tournoi de sa carrière, ne batte et Bernarda Pera et Donna Vekic et passera pour moi, selon moi, ses deuxièmes tours. En tout cas, ses 2 premiers tours et j'ai envie d'y croire. Et ensuite, malheureusement, elle s'inclinerait contre une Elina Svitolina qui est en pleine bourre, en pleine confiance. Et je pense que la marche sera un peu trop haute si elle va jusqu'au 3e tour, Caro Garcia. Ensuite, je vois bien une confrontation entre Rybakina et Ostapenko, 3e tour. Et la petite surprise, Ostapenko, qui battrait selon moi Rybakina. Et ensuite, je vois bien une grosse surprise au 3e tour avec l'élimination d'Iga Swiatek. Malheureusement, elle perd trop souvent ses moyens dans cette saison, surtout sur terre battue dernièrement. On l'a vu contre Coco Gauff, contre Danielle Collins. Elle passe complètement au travers de temps à autre. Et je la vois bien, malheureusement, s'incliner contre Marta Kostyuk. Je la vois bien, malheureusement, s'incliner contre Marta Kostyuk. Et donc, voilà, ça c'est mon petit pari. Et je vois bien donc une confrontation entre les 2 Ukrainiennes, Kostyuk et Svitolina, en quart de finale. Donc moi, ça, c'est ma grosse cote. Parce que je vois bien Svitolina éliminer Yasmine Paulin. Donc voilà, il faut prendre des paris dans un Roland Garros. Il y a des surprises tout le temps. Et moi, mes surprises, elles sont là. Ensuite, 3e partie du tableau. Alors là, pour moi, Mira Andreeva, je ne vais pas dire qu'elle va survoler tout ça. Mais je pense qu'elle a assez de marge, notamment dans son jeu, pour passer sans encombre déjà ses 3 premiers tours. Et même derrière son 4e tour. Alors je crois que j'ai mis Osaka, juste mon écran est trop petit. Mais je crois que... Attendez, ouais. Non, je crois que j'ai mis Osaka qui passe. Déjà j'ai mis Osaka qui passe contre Badosa. Ouais, je vois bien une confrontation donc entre Mira Andreeva et Osaka. Mais je vois bien malgré tout Mira Andreeva passer. Ensuite... Selon moi, je vois bien une petite percée de Elise Mertens. Elise Mertens, elle a 29 ans. Elle embête toujours elle embête des joueuses. Elle est là. Et elle passe souvent des tours. Voilà, sur ce tournoi. Alors, je la vois bien. Passer, donc, ces 3 premiers tours et éliminer une Carolina Morova. Et ça, c'est vrai que ce serait quand même une petite surprise, bien évidemment, dans ce tableau. Et ouais, je la vois bien sortir Carolina Morova et donc affronter Andreeva. Mais selon moi, son parcours s'arrêtera. Alors, je suis un peu perdu. Ah oui, il y a Pegula. Alors, pour moi, Pegula, ça peut être dur. Ça peut être dur. Ça peut être dur pour elle. Je la vois se faire sortir assez tôt. Donc je vois bien Mertens aller jusqu'en quart et sortir une Jessica Pegula aussi dans la foulée. Donc voilà, que des surprises. Tout est bien qui finit bien. Et donc, mais pour moi, Andreeva se qualifiera pour les demi-finales. Et ensuite, donc, la partie basse du tableau avec Madison Keys qui a pris beaucoup d'expérience et je trouve que sa partie tableau est plutôt ouverte. Elle pourra affronter Sofia Kenin, Monet, enfin dans ces 3 premiers tours, peut-être Gracheva. J'ai mis Gracheva qui passe contre Kenin. J'ai envie d'y croire. Allez, soyons fous, et je vois bien Gracheva aller au 3e tour. Je vois bien 2 Françaises au 3e tour. Ce sera un exploit, il faut le dire, mais j'ai envie d'y croire. Donc, je vois bien qui se passait quand même contre Kenin. Ensuite, Navarro, j'adore cette joueuse. Après, elle est peut-être un peu en difficulté sur terre, c'est vrai. Mais je pense que cette joueuse peut quand même faire des dégâts sur ce tournoi. Elle aime plutôt bien les grands chelems. Elle a fait une belle percée, notamment à l'Open d'Australie. Elle a fait encore quart de finale. Donc, moi, j'y crois et je pense qu'elle peut faire quelque chose de sympa, encore une fois. Navarro, mais je la vois bien quand même se faire sortir par Madison Keys. Et dans la partie basse du tableau, je vois bien Alexandrova prendre le dessus au 3e tour sur une Barbora Krejcikova sans encombre. Et donc, pour moi, il y aura un quart de finale entre Madison Keys et Coco Gauff. Et enfin, donc, on va surveiller. Voilà, le tableau final avec donc Sabalenka face à Peyton Stearns. Pour moi, ça va passer. Se qualifier en demi-finale, battre Marta Kostyuk. Ensuite, Andreeva battre Mertens, Gauff battre Keys. Et donc pour moi, on aura 2 demi-finales. Donc Sabalenka, Svitolina, Andreeva, Coco Gauff. Et je vois bien, je prends le pari que Mira Andreeva passera l'écueil. Coco Gauff, pareil, on l'a vu, elle est capable de se tendre malheureusement, Coco Gauff.
Et ouais, je pense qu'une demi-finale, être si proche du but, ça peut la faire trébucher. Même si elle a déjà fait une finale, ça peut la faire trébucher face à une joueuse qui est plus jeune qu'elle. Je me dis que Mirandreva peut faire quelque chose. Par contre, je vois bien Sabalenka remporter son premier Roland Garros. Alors oui, tout ça pour ça. Pas de surprise finalement. Très très peu de surprise. Mais je vois bien Arina Sabalenka donc s'imposer sur euh, ce tournoi. Voilà, voilà les gars. Donc j'espère que... Alors, malheureusement, j'ai l'impression que ça a bugué un peu. Donc je pense que je vais laisser tourner un peu la... On va voir.